tous, quoi de neuf? J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine à venir, pour le 18 au 24 janvier 2021. D'accord? Quoi de neuf durant cette semaine du 18 jusqu'au 24 janvier 2021. Ce tirage vous apporterait des informations sur ce qui est à venir cette semaine, les conseils pour vous cette semaine, les affirmations nécessaires pour pouvoir avoir une semaine activée en amour, en abondance, en prospérité, en finance, en énergie paisible. D'accord? C'est tout simplement un tirage qui vous éclaire sur les énergies à venir, comment être dans cet équilibre avec les énergies à venir, ce que vous devez savoir, les messages de vos guides spirituels. En plus de ça, je ferai ce tirage avec ma boîte de charme qui apporterait des informations complémentaires aux cartes. Donc avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Bienvenue, merci d'être abonné, de liker, de laisser votre commentaire, de partager cette vidéo. Et pour ceux qui souhaitent approfondir la partie sentimentale pour cette magnifique semaine, je vous invite à rejoindre Café avec l'amour qui est disponible sur Vimeo. Donc, quoi de neuf cette semaine? Il vous suffirait du coup de faire un choix pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique magique et mes différents autres services. Je vous invite à voir toute cette information dans la boîte de description juste en bas de cette vidéo. Donc, nous avons 3 groupes de cartes. J'approcherai cette caméra pour que vous puissiez prendre votre temps de choisir sur les différentes couleurs. La première couleur que nous avons ici représente le bleu, ce qui va parler ou ce qui va correspondre à votre chakra de gorge, donc haut. Le deuxième est la rubis, ce qui représente le rouge. Le troisième groupe représente l'orange. Donc nous avons la 1, la 2 et la 3. Je vous invite de prendre votre temps, d'accord, de méditer si vous ressentez le besoin de le faire, de communiquer avec vos guides, de leur poser cette question. Qu'est-ce qui vient vers moi cette magnifique semaine? Et une fois que vous aurez eu la réponse, je vous invite à faire le choix avec les différentes heures correspondent à votre choix. Donc, nous avons 1, 2 et 3. Et vous verrez le minutage par rapport à chaque groupe ou à chaque couleur juste en bas de cette vidéo. Donc, je vais commencer pour ceux qui ont choisi le premier groupe, ce qui représente la brillance. Nous avons la brillance qui est présentée ici, ce qui représente en termes d'énergie le fait de donner vie à quelque chose, le fait de apporter une certaine étincelle dans votre cheminement. Cette semaine, en tout cas, vous permet de naviguer dans la recherche ou dans l'envie ou dans le besoin d'apporter une certaine étincelle dans votre vie. Mais je ressens aussi la purification dans cette carte. J'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous ont besoin de cette énergie de purifier, de détoxifier, de réaligner votre énergie. Et en regardant clairement cette énergie, j'ai comme le sentiment que par le passé, il y a eu des choses qui vous ont bloqué ou qui vous ont fait douter de vous ou des choses qui ont pris du retard par rapport à votre motivation personnelle. Donc la brillance cette semaine, ça serait éventuellement de permettre que les choses puissent rebriller dans votre vie, que les choses puissent briller à nouveau dans votre vie, que vos passions vous illuminent, que la vie que vous avez choisie corresponde à la voie que vous voudrez vous retrouver à chaque instant, ou tout simplement, il se peut aussi que cette semaine, vous allez entrer dans une énergie où vous avez envie aussi de vous découvrir. Donc, nous allons approfondir cette énergie en commençant par qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine, qu'est-ce qui va se passer et quelles vont être les énergies générales pour le groupe numéro 1. Quelles vont être les énergies générales pour le groupe numéro 1? Nous avons ici la rue de la fortune qui ressort en première carte.
Nous avons le 3 de coupe. C'est exactement ce que nous disait au départ. Nous avons le 7 de pentacle. Ok. Et nous avons le soleil. Ok, j'adore. Ok, donc c'est super. Donc, ce que je peux voir ici avec la rue de la fortune ici, je ressens une énergie de changement, d'accord? Je ressens vraiment cette énergie de changer ou de s'adapter. Il va y avoir l'influence du destin au cours de cette semaine pour vous. La rue de la fortune ressort comme le besoin de changer votre quotidien, le besoin de changer aussi votre besoin de retrouver avec d'autres personnes. Le 3 de coupe, c'est vraiment un rapport avec vos amitiés, votre vie sentimentale, les relations que vous avez autour de vous. J'ai comme le sentiment que pour certains d'entre vous, vous avez besoin en tout cas d'être dans un réseau ou dans un milieu social où vous avez le sentiment d'être comprise ou que les personnes qui vous entourent vous motivent à devenir la meilleure personne au quotidien. Et j'ai comme le sentiment que cette semaine, il se peut que vous allez avoir envie de faire le tri dans votre entourage. Si ce n'est pas forcément l'envie de faire le tri, ça sera éventuellement l'envie en tout cas de rencontrer des nouvelles personnes qui pourraient vous apporter cet équilibre extérieur et en même temps que vous êtes en train de travailler sur cet équilibre intérieur. Je ressens aussi beaucoup de communication. J'ai le sentiment de vous voir en tout cas passer du temps à échanger de conversations personnelles avec l'un de vos proches. Je vous vois en tout cas être conseillé par une personne ou c'est peut-être vous qui apporterez des conseils à une personne au cours de cette semaine. Mais le soleil en tout cas montre éventuellement cet besoin de bonheur, de sourire, de partage, d'apprendre aussi quelque chose de nouveau. Et en regardant le soleil dans cette carte-là, je ressens vraiment cet besoin de rencontrer des personnes qui vous apportent cette sérénité, des personnes avec lesquelles vous pouvez partager de savoir avec, des personnes aussi avec lesquelles vous pouvez être vous-même sans changer la personne que vous êtes. Et le soleil, en tout cas, m'amène éventuellement cet besoin de simplicité. Donc, au cours de cette semaine, ça sera vraiment important d'apprendre à simplifier votre vie au maximum. D'accord? Déjà, avec la rue de la fortune, ça ne sert à rien de résister au changement parce que les changements viendront. Et les changements que je vois ici affecteront le plan financier et le plan matériel. Donc, ça peut être éventuellement votre maison, les projets que vous avez en cours. Je vous vois en tout cas être suivi ou être conseillé. Je vois vraiment une personne vous apporter des informations nécessaires pour peut-être évoluer au sein de vos carrières, au sein de votre projet de vie. J'ai comme le sentiment que cette personne vous donnerait des aides qui vous permettrait aussi d'entrer en échange aussi avec d'autres personnes extérieures. Donc, je vois vraiment cette notion de rencontrer quelqu'un ou d'évoluer au sein d'une conversation et de peut-être accéder à une opportunité assez importante qui vous permettrait de pouvoir stabiliser vos projets ou obtenir des informations qui seront nécessaires dans l'évolution de vos projets personnels. Donc, dans l'ensemble de choses, changements sont en cours de cette semaine. 3 de coupe, échange, communication, retrouvailles. Je ressens aussi qu'il y a un besoin pour vous de changer vos excès. Parce que je ressens que certains d'entre vous peut avoir tendance à être dans l'excès. Donc, il peut éventuellement avoir un besoin de modération. Et la modération que je vois ici, ça peut être aussi vos dépenses financières ici, ou le fait peut-être de calculer avant de faire des démarches financières. Cette semaine, en tout cas, j'ai comme le sentiment que vos réflexions vont être plus sur de long terme. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, certes, je me sens bien ici, mais comment est-ce que je peux évoluer? Donc, les questions que vous allez vous poser cette semaine, c'est en rapport avec votre évolution personnelle. Avec le 3 de coupe aussi, je ressens avec le soleil comme énergie une sorte de rencontre sentimentale. Si ce n'est pas une rencontre sentimentale, c'est que vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un qui vous plaît. Mais il y a quelque chose qui est mis en attente pour l'instant. C'est si vous avez mis cette relation en attente ou si la personne que vous communiquez avec actuellement vous a mis en attente et que il se peut que vous allez vouloir essayer de rejoindre cette personne par communication, par mail ou par SMS. Vous allez faire une démarche pour essayer de savoir où en est votre relation ou
où en est aussi votre position au sein de la vie. Donc, il peut éventuellement avoir quelques doutes ou questionnements sur le plan sentimental. Mais en général, ce que je vois ici, en général, pour vous, c'est juste le grand changement plutôt focalisé sur l'aspect personnel. Les changements en rapport avec vos amitiés, votre cycle aussi, votre communauté, des personnes qui vous entourent, des changements aussi sur le rapport que vous pourrez aussi avoir avec vos finances, le fait aussi de être un peu plus stratégique et prioriser aussi des projets à long terme plutôt que des projets à court terme. De commencer peut-être à faire des démarches nécessaires pour pouvoir exprimer davantage votre activité ou peut-être même afficher une certaine attitude qui est autour du courage pour pouvoir se sentir suffisamment motivé pour pouvoir avancer. Mais en rapport avec le temps, je ne vois aucun retard. La rue de la fortune pour moi symbolise tout simplement une énergie positive. C'est toujours en rapport avec une pulsion en fait vers de l'avant. Donc cette semaine, j'ai comme le sentiment que cette étincelle que nous avons vue au départ représente cet mouvement, cette pulsion, cette force extérieure qui vous permet de entrer en lien avec des belles opportunités. Et ces opportunités peuvent ne pas forcément venir juste simplement par des rencontres. Ça peut être aussi quelque chose de visuel que vous allez voir qui vous motiverait. Ça peut être aussi une information parce que nous avons le soleil. Donc, ça peut être aussi une information que vous allez recevoir par mail, sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi le fait que au jour d'aujourd'hui, vous avez envie de naviguer des choses différemment sur votre vie. Donc, ça peut être aussi une prise de décision définitive que vous allez faire cette semaine qui vous permettrait de retrouver cette simplicité et de rediriger en tout cas votre vie vers des énergies plus positives et qui sont plus en alignement avec vous. Donc, maintenant, essayons de comprendre un peu plus ces énergies, d'accord? Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Nous avons... OK. Donc, je vais juste mettre ça en place. OK. Donc, les énergies sont quand même un peu fortes parce que nous avons le jog. D'accord? Et en regardant cette énergie ici, c'est en rapport avec le fait de ne pas se soucier en fait de l'avenir. Donc, il se peut éventuellement que beaucoup d'entre vous fassent un travail actuellement sur le besoin de lâcher prise par rapport au passé et de être moins soucieuse par rapport à ce que l'avenir vous apporte. Parce que je vous vois en tout cas vous poser énormément de questions par rapport à l'avenir. Et ces derniers temps, cela vous a causé peut-être énormément de stress ou cela vous a causé énormément d'inquiétude aussi par rapport à votre choix de vie et par rapport aussi à tout ce qui peut se passer aussi mondialement avec le corona et bien d'autres choses. Mais cette semaine, je vous vois en tout cas travailler sur cette lâche-prise et de alléger en tout cas les choses et de simplifier les choses. Vous voyez? On est vraiment sur cet rapport de la simplicité, de allégir des choses, de simplifier des choses, de ne pas se prendre la tête. Donc, ça sera quelque chose à pratiquer aussi au cours de cette semaine. À chaque fois que vous allez vous sentir stressé, angoissé, pas au top, apprenez à vous dire, il est temps pour moi de focaliser sur le moment présent, de lâcher prise et de prendre ce temps que je l'utilise à m'inquiéter, à plutôt prendre soin de moi. Donc, il se peut éventuellement que vous allez prendre du temps au cours de cette semaine pour juste privilégier ou nourrir aussi votre âme et travailler sur votre bien-être. Je ressens aussi que certains d'entre vous aussi peuvent être dans une phase où vous réfléchissez aussi énormément sur votre carrière ou sur vos relations. Parce que je ressens que le seul blocage que je peux voir au cours de cette semaine, c'est le fait que vous avez les sentiments qu'une relation ne fonctionne plus ou vous avez les sentiments en tout cas de vous poser des questions par rapport à l'évolution de votre relation sentimentale. Si vous voulez avoir plus de précision là-dessus, je vous invite à aller sur Café avec l'amour. Peut-être que ça vous apporterait plus d'informations. Je fais des tirages sentimentaux chaque semaine, donc ça peut éventuellement vous éclairer là-dessus. Mais dans ce que je vois ici avec cette carte-là, la seule chose que je vois, c'est que vous allez être dans une phase de deuil par rapport à une relation ou une phase de questionnement par rapport à votre carrière. C'est le seul opposition en termes d'énergie que je vois là. C'est le seul questionnement en tout cas que je vois ici où vous vous posez des questions par rapport à vos finances et par rapport à votre relation. Mais je ressens aussi la tour en étant une énergie hyper positive pour vous parce que la tour représente des fondations solides. Ça représente éventuellement des efforts que vous allez pouvoir mettre en place
au cours de cette semaine pour atteindre vos objectifs, que ce soit à court et à long terme. Et l'atout aussi, forcément, quand on est dans une phase de auto-reconstruction, c'est pas forcément des phases les plus intéressantes parce que on est amené éventuellement à quitter nos habitudes pour entrer dans des nouvelles habitudes et ça peut provoquer aussi des craintes ou des peurs. Et pourtant, le résultat final de cette énergie va être l'étincelle, la découverte d'un étincelle. Donc, je pense éventuellement que, certes, la peur du changement peut ressortir au cours de cette semaine, mais l'ensemble des décisions que vous prendrez au cours de cette semaine qui apporterait éventuellement des circonstances pas forcément positives tout le temps, cela vous permettrait éventuellement de gagner en confiance et de faire face à vos peurs, mais surtout de vous réaligner dans votre voie initiale et votre chemin de vie. Donc l'atout que je vois ici, c'est que je vous vois en tout cas reconstruire ou auto-guérir votre énergie et de reconstruire une fondation suffisamment solide qui vous permettrait éventuellement d'atteindre un certain étape de succès. D'accord? Donc, allons continuer à avancer et voir éventuellement le conseil pour vous cette semaine. Juste focaliser du coup sur les conseils nécessaires pour vous cette semaine. Les conseils nécessaires. Donc, ce que je peux voir, c'est que n'ayez pas peur de changer. Le premier conseil que je vois ici, c'est que n'ayez pas peur de changer. 3 de coupe en énergie, c'est que certaines personnes, peut-être qui ont eu de la place dans votre vie dans le passé, peuvent ne pas avoir la même place au jour d'aujourd'hui parce que vous changez, parce que vous évoluez et parce que vous ne pouvez pas être la même personne que vous étiez par le passé. Donc, ne vous sentez pas coupable de refuser certaines invitations ou certaines demandes de certaines personnes parce que vous n'avez pas forcément envie de le faire. Le conseil que je vous vois pour vous aujourd'hui, c'est en rapport avec les limites. Nous avons les limites qui ressort ici, confiance, choix, assurance, authenticité. Nous avons aussi la possession, objet personnel, finance, bien personnel. Et nous avons la responsabilité. D'accord? C'est très beau. Déjà en rapport avec le conseil, quand nous avons le choix, limite, possession et responsabilité, je ressens le limite comme énergie, c'est que ça veut dire que tout simplement de ne pas se auto-limiter ou limiter vos choix parce que vous avez peur de changer. Être authentique demande un certain effort. Et certes, ces efforts peuvent éventuellement repousser certaines personnes de vous. Vous pouvez éventuellement perdre certaines relations ou perdre certaines opportunités. Mais vous ne pouvez pas non plus continuer à vous limiter parce que vous manquez de confiance en vous ou parce que vous avez envie aussi que d'autres personnes vous acceptent tels qu'ils ont envie de vous accepter. Donc, il se peut éventuellement que cette semaine, vous serez poussé en tout cas à dépasser vos limites et gagner en assurance et surtout trouver aussi votre énergie authentique et ce qui vous rend différent aussi des autres. Certes, ça demanderait un effort parce qu'il y aura des choix à faire au cours de cette semaine et ce choix peut éventuellement vous limiter ou vous libérer. C'est pourquoi nous avons eu la tour comme énergie. La possession que je vois ici, c'est que vous possédez tellement de choses à l'intérieur de vous, tellement de savoir, tellement de connaissances, vous possédez tellement de choses et je pense que certains d'entre vous ne sont pas conscients de ça. La possession n'est pas forcément que sur le plan matériel comme chose, ça peut être aussi le fait de posséder une richesse intérieure, mais dans cette possession ici, c'est que il se peut aussi que vos inquiétudes que vous pourrez avoir au cours de cette semaine soient constamment liées à vos carrières, vos finances ou votre voie. Et quand je regarde cette carte, c'est comme si on vous demande de privilégier comment vous pouvez aussi exploiter ce que vous avez déjà en termes de capacité ou ce que vous faites déjà. C'est comme si on vous amène éventuellement une bénédiction, mais cette bénédiction peut être aussi déguisée. Cette bénédiction peut vous apporter une stabilité sur le plan financier dans le long terme, mais ça vous demanderait éventuellement quelques efforts ou quelques temps de travail ou quelques assurances, quelques choix avant de pouvoir posséder tout ce que vous souhaiterez éventuellement posséder. Nous avons aussi la responsabilité. Et la responsabilité, nous avons autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Donc, la responsabilité cette semaine, ça veut dire tout simplement qu'on vous demande de vous investir davantage sur vos objectifs de vie, d'investir aussi sur le style de vie que vous aimeriez bien avoir ou recevoir cette semaine. Si vous avez envie de travailler de la maison, qu'est-ce que vous faites déjà pour commencer à démarrer cette activité? Est-ce que vous y pensez ou est-ce que vous vous mettez
en action pour le réaliser. Si vous avez envie de devenir un médecin, est-ce que vous êtes juste en train de rêver de ça dans votre tête ou est-ce que vous faites des démarches ou des actions pour pouvoir les réaliser? Cette semaine, c'est vraiment en rapport avec quelle démarche faites-vous actuellement pour pouvoir arriver à votre objectif. Donc, aurait de tout simplement être dans cette imagination, dans cette rêve, ce qui est bien des fois. Pourquoi pas démarrer des actions constructives qui vous mènent vers ces objectifs? Si quelqu'un vous plaît, aurait de juste penser que cette personne vous plaît, pourquoi pas forcément faire des démarches? Ne laissez pas la situation vous limiter. C'est vraiment un rapport avec le fait de ne laisser aucune situation vous limiter. Et quand quelque chose devient trop compliqué, peut-être que cette chose n'est pas tout simplement pour vous. D'accord? D'autres énergies qui viennent pour vous cette semaine. Nous avons nouvel amour, nous avons tromperie, envie et nous avons harmonie. Le nouvel amour que je vois ici, c'est vraiment un rapport aussi avec une rencontre sentimentale, mais c'est aussi un rapport avec votre véritable amour de soi, votre amour propre. Le fait d'investir davantage dans vos idées, dans vos projets, dans votre famille, mais en étant dans une énergie de compassion, d'amour de soi et d'écoute par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. C'est vraiment aussi un rapport avec une guérison. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous cette semaine va être focalisé sur cette énergie de guérison, de pardon, de retrouvailles, d'expression, de sensibilité. Donc, vraiment, je vous conseillerais de suivre à la lettre vos intuitions. La tromperie et envie, pour moi, peut représenter les mêmes chiffres que le 7 et cette énergie ici. Souvent, on se laisse tromper par l'illusion. Et l'illusion n'est pas forcément sur le plan sentimental. Ça peut être l'illusion de ce qu'on voudrait avoir alors qu'on a déjà certaines choses autour de nous qu'on peut utiliser pour manifester ce qu'on souhaite avoir. Donc, aurait d'être dans cette illusion de dire « je n'aurai jamais rien parce que je suis bloqué, parce que je ne peux pas faire quoi que ce soit, parce que tout est fermé ». Pourquoi pas commencer à faire des démarches, commencer à faire le nécessaire et voir ce qui peut se passer. Donc, je pense que certains d'entre vous vont sortir hors de cette attente intérieure, hors de cette illusion, briser des barrières qui vous limitent, qui vous bloquent et vous aider aussi à savoir que vous possédez tellement de choses au fond de vous qui peuvent vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et dans l'ensemble aussi, nous avons aussi harmonie, ce qui représente la carte des amoureux. Et quand je regarde cette carte, la première chose que je pense, c'est tout simplement en rapport avec des choix. Donc, faites les bons choix. Faites les bons choix et sache que quand vous faites quelque chose, c'est très important d'être dans la passion, dans l'amour de tout ce que vous faites. En regardant l'harmonie, on est dans l'alignement aussi au cours de cette semaine. Donc, quelle va être l'abondance et la manifestation pour vous cette semaine? Nous avons les hasards. Et je ressens l'hasard aussi comme la rue de la fortune. Donc, une belle chance pour vous sourire. Comme le sentiment que l'univers peut vous apporter quelque chose qui va vous faire rire, quelque chose qui va vous rendre heureux, quelque chose qui va vous plaire. Ça peut être éventuellement une nouvelle relation, le fait d'obtenir un crédit, le fait de recevoir le message de votre guide ou le signe de votre guide. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez toujours espéré recevoir. Donc, les hasards que je vois ici, c'est que tout peut être possible. Mais dans cette énergie ici, j'ai comme le sentiment que tout peut être possible. En tout cas, l'univers vous apporte quelque chose au cours de cette semaine. Et nous avons aussi dans votre tirage le printemps. Le printemps pour moi c'est quelque chose qui s'ouvre. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc ce qui peut éventuellement se manifester ici pour vous cette semaine, c'est l'une de vos désirs le plus cher. Quelque chose que vous avez toujours espéré ou quelque chose que vous avez toujours attendu de recevoir. Donc pour le message, nous avons aussi nature abondante. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellerait l'abondance infinie de Dieu, de l'univers. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie, méditez sur un arbre, jardinez, asseyez-vous sur les étoiles ou faites toute une activité qui vous permet d'entrer en contact l'infini avec l'infini immensité, pardon, j'ai bugué sur cette mot. De toute façon, dans cette énergie, nature abondante pour moi, si vous pourriez voir cet ange, on dirait qu'il est dans l'action, il fait toujours quelque chose. Donc, quand je regarde cette énergie ici, c'est comme si on vous demande éventuellement de changer votre vibration. À chaque fois que vous vous sentirez
pas en bon état, pas bien ou juste pas forcément en forme de faire quoi que ce soit. Rappelez-vous de votre nature abondante et faites quelque chose pour réaliser votre objectif. Du coup, pour votre charme, nous avons la pomme qui ressort. Et la pomme, pour moi, peut être aussi quelques tentations que vous pourrez ressentir ou quelques limitations. Parce que nous avons aussi une claquette qui est là. Donc, il se peut éventuellement que vous vous sentirez limité cette semaine ou peur d'agir cette semaine ou peur d'ouvrir ou de prendre pleinement votre bénédiction cette semaine. La lèvre que je vois ici, c'est en rapport avec vos mots. Donc, je pense que certains d'entre vous peut éventuellement changer la façon dont vous communiquez, la façon dont vous communiquez déjà à vous-même. Donc, apprenez à être davantage plus gentil avec vous-même et apprenez aussi à mettre en place des priorités et de visionner la vie que vous méritez d'avoir. Nous avons aussi le train et nous avons aussi les cancers, ce qui représente la 4e maison. Donc, je pense que la famille cette semaine va être quelque chose que vous allez chercher à régler ou la famille, le foyer ou la façon dont vous êtes dans la gestion de votre maison. Il y a vraiment cette notion de régler quelque chose au niveau de votre vie personnelle ou au niveau de vos amours. L'affirmation pour vous cette semaine va être: j'accepte de marcher dans la foi, étape par étape, étape par étape. J'accepte de marcher dans la foi étape par étape. Donc, pour activer votre semaine, à chaque fois que vous vous sentez découragé, pas au top, vous dites: j'accepte de marcher avec foi et conviction, étape par étape, étape par étape. Si je n'arrive pas à le faire, tant pis, je reviendrai demain et je réussirai, mais j'irai étape par étape et pas tout en même temps. Merci beaucoup le premier groupe. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous retrouve pour mes autres tirages. Bye bye! Coucou les deuxièmes groupes, ceux qui ont choisi le rubis comme couleur. Le rubis va être focalisé par rapport à votre corps cette semaine. Il y a vraiment quelque chose à voir avec votre corps, votre bien-être, la façon dont vous nourrissez votre corps, la façon dont vous prenez soin de votre corps. Cette énergie va être plutôt focalisée sur le besoin de revitaliser votre corps. Peut-être de faire du sport cette semaine, de vous étirer davantage cette semaine, d'avoir plus de repos, d'accord? Parce que souvent quand je vois cette couleur, j'ai comme le sentiment que c'est des personnes qui vont se pousser à bout ou qui vont faire des choses jusqu'à l'épuisement total. Donc, si vous êtes comme ça, je peux comprendre. J'ai une partie de moi comme ça aussi, jusqu'à l'épuisement total. Mais vous devez, au jour d'aujourd'hui, apprendre à écouter votre corps. J'ai comme le sentiment que votre corps cherche à communiquer avec vous, ou votre corps arrive à communiquer avec vous en essayant de vous épuiser au maximum. Donc, cette semaine, le besoin en tout cas de vous recentrer, d'accord, d'ancrer votre énergie, peut-être de méditer sur l'écoute de votre corps ou peut-être de mieux respirer cette semaine parce que je ressens en tout cas quelque chose avec la respiration et d'être conscient de votre respiration et d'être active aussi dans votre respiration. Donc, nous allons focaliser du coup sur ce qui est à venir, les conseils, affirmations pour activer votre semaine. J'espère... Première carte qui ressort, nous avons eu le chevalier d'épée qui est sorti directement. Chevalier d'épée est sorti, nous allons voir du coup des autres cartes. Chevalier d'épée, page de bâton. Regarde, le 8 et le 8. Nous avons eu aussi la force. Donc forcément, c'est sorti. Du coup, nous avons aussi le 9 d'épée cette semaine. Ok. Ne soyez pas si dur avec vous-même. C'est très important d'apprendre à pas être aussi dur. Le chevalier d'épée pour moi représente en termes d'énergie le fait de être constamment dans sa tête. Mais en même temps, j'ai comme le sentiment que c'est en rapport avec l'opinion extérieure.
Il y a beaucoup de choses à voir avec le fait d'être actif dans les réseaux sociaux, dans les médias. Peut-être les informations au niveau du média peuvent avoir des influences aussi sur votre bien-être, pour votre énergie. Je vous vois en tout cas être hyper pensive cette semaine. Je fais des pour moi, c'est que vous pensez en tout cas à plein de choses, même si je ressens aussi beaucoup de créativité, parce que c'est une carte aussi qui peut être le fait d'explorer votre créativité cette semaine. Vous explorez votre créativité, vous avez plein d'idées et c'est aussi des idées innovatives, des idées aussi que vous avez envie de activer ou de mettre dans votre monde 3D. Mais je ressens aussi que beaucoup d'entre vous ont cette capacité de comprendre les informations, comprendre aussi les messages. Il y a vraiment, je ressens une partie assez spirituelle. J'essaie de regarder l'ensemble de ce tirage et je n'arrête pas de focaliser sur l'aspect spirituel. Parce que je vais d'épée pour moi, c'est le fait de recevoir des signes cette semaine de vos guides spirituels. Comme si plein de choses que vous allez être amenés à faire cette semaine, ça sera des choses que vos guides souhaiteraient vous apporter ou de vous diriger vers cette semaine, parce que je vous vois vous diriger avec une certaine confiance en vous et une certaine force en vous. Il y a quelque chose qui va s'actualiser dans votre vie aussi ou s'activer. Vous allez activer quelque chose ici. Après, avec le choix d'épée, pour moi, c'est aussi le fait d'être sur la défensive par rapport à votre échange, par rapport à votre communication. Je vous vois en tout cas être constamment sur la défensive, ou je vous vois en tout cas être constamment en train d'analyser les propos des autres, ou il se peut aussi que vous n'aimez pas les critiques, ou il se peut éventuellement que vous allez être défensif, sur la défensive par rapport à des conseils que d'autres personnes pourraient éventuellement vous apporter, ou il se peut éventuellement que vous allez écouter que vous, en fait. Il y a vraiment cette notion de dire, aujourd'hui, cette semaine, je veux faire des choses comme ci, comme ça, comme ça. Personne d'autre me dirait la façon dont je dois le réaliser. Ça se passera comme ça. Vous êtes assez décisive dans cette énergie. Hyper décisive. Avec le page de bâton, il y a quelque chose de nouveau que vous allez apprendre au cours de cette semaine. Il y a vraiment quelque chose de nouveau que vous allez apprendre. Je le ressens comme un nouveau sujet. Je le ressens aussi comme le fait de focaliser votre énergie peut-être sur de nouveaux parcours ou de nouvelles opportunités professionnelles. Même si je ne suis pas que sur l'aspect professionnel, je suis aussi sur le fait de forger votre caractère, de forger votre personnalité. Certains d'entre vous aussi cette semaine vont être dans cet besoin de prendre soin de votre santé cette semaine. Regarde, nous avons eu la force et le 9 d'épée comme énergie, donc l'écoute de votre corps. Apprendre éventuellement à prendre le repos dont vous avez besoin. Donc le repos va être quelque chose que vous allez privilégier davantage cette semaine. Mais je veux voir aussi être sur les défensives énormément. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un ici ou il y a quelque chose que cette personne risque de faire cette semaine qui va vous déplaire énormément. Et j'ai comme le sentiment que vous allez passer à l'action. Je ressens aussi des conflits aussi au cours de cette semaine. C'est des conflits en rapport. Ça peut être éventuellement un rapport avec un examen que vous devez passer, que vous n'avez pas forcément eu. Ou ça peut être éventuellement des conflits par rapport à un dossier ou par rapport à quelque chose que vous avez démarré. Sauf qu'entre-temps, vous avez compris en fait que cette démarche n'était pas forcément utile, en tout cas par rapport à votre direction à l'heure d'aujourd'hui. Il y a quelque chose que vous allez arrêter de faire ici. Il y a quelque chose au cours de cette semaine que vous allez arrêter de faire parce que vous allez analyser ou entrer dans une phase d'introspection qui vous apporterait des réponses nécessaires par rapport à l'évolution dont vous avez besoin au jour d'aujourd'hui. Donc, moi, je ressens c'est vraiment important de prendre votre temps parce que je vous vois être dans cette précipitation. Alors que je ressens aussi un besoin de maturité. Il y a quelque chose qui a besoin encore de maturer dans votre vie. C'est comme si vos guides vous disent, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez reçu cette information, vous avez reçu cette capacité, vous avez reçu cette savoir, mais ça demande encore du temps de maturité avant de le mettre en place, parce que je vous vois être hyper dur avec vous-même en fait. Le 9 d'épée pour moi, c'est en rapport avec cet isolement. Donc, je ne vous vois pas forcément vous sociabiliser énormément cette semaine. J'ai le sentiment aussi que, comme nous tous, je pense qu'il y aura des phases au cours de cette semaine où vous vous sentirez bien et d'autres phases où vous vous sentirez pas forcément bien.
comme si vous regrettez un choix ou comme si vous vous posez des questions par rapport à, à un examen ou une personne ou quelque chose que vous avez pu faire par le passé. Moi, je vous dirais que vous avez besoin de détoxer votre mental. Il y a quelque chose par rapport à la façon dont vous pensez ou dont vous vous inquiétez qui a besoin de changer cette semaine. Je ne vous vois pas forcément dans une semaine de changement, puisque je vous vois en tout cas dans une semaine de guérison. Je vous vois aussi dans une semaine où, avec la force comme énergie, vous êtes plutôt dans le besoin d'être dans le maîtrise, de faire de bons compromis, parce que je vous vois faire des compromis cette semaine. Si ce n'est pas de compromis que vous allez vouloir faire cette semaine, j'ai comme le sentiment que vous allez apprendre aussi à vous détendre davantage. Juste simplement vous détendre et rester à l'écoute aussi des éléments extérieurs. Les éléments les plus importants pour vous cette semaine, c'est l'air. Donc, besoin de respirer, besoin d'évacuer en fait tout cet stress que vous avez dans la tête. Besoin aussi de canaliser votre mental. Donc ça passe tout simplement par le fait de marcher en pleine nature, de prendre de l'air, d'écrire sur votre journal vos idées, à savoir que pas parce que vous écrivez votre idée que dans les prochaines minutes, il faut que vous passiez à l'action. Donc, laissez-vous le temps aussi de passer à l'action. Le page de bâton pour moi, c'est vraiment une belle semaine parce que le page de bâton vous amène éventuellement quelque chose à apprendre au cours de cette semaine. Donc, l'univers souhaite vous apporter un bel apprentissage cette semaine. Si vous avez des dons spirituels, moi je vous dirais de continuer à développer vos dons spirituels parce que je sens que beaucoup d'entre vous ont le don de guérir. On a le 8 qui est présent ici, on a la force, le don de guérison, le fait de guérir d'autres personnes ou le fait d'être au contrôle de vos émotions. Parce que j'ai le sentiment que certains d'entre vous auront besoin en tout cas d'apprendre à placer vos mains sur votre chakra plexus solaire et votre chakra cœur et d'apprendre à être plus dans l'énergie de la compassion, pas envers les autres, mais la compassion aussi envers vous-même. Parce que je ressens que la tension que je vois ici vient du fait que vous avez tellement de responsabilités sur vous ou vous avez tellement de charges de travail sur vous que des fois, vous débordez en tout cas dans tout ce que vous faites. Donc, des fois, dans les énergies que je vois pour vous ici, c'est que si vous sentez que vous êtes débordé et que vous n'arrivez pas forcément à gérer tout en même temps et que vous ne supportez pas d'avoir tant de choses à faire au cours de cette semaine, peut-être que ce sera le moment idéal au cours de cette semaine de mettre tous ces documents, tous ces objectifs, tout ce projet de côté et être dans le moment présent. D'accord? Parce que je vous vois avec le chevalier d'épée être constamment dans l'avenir. Et alors que cette semaine, on vous demande d'apprécier en fait le moment présent. Apprécier l'instant présent et apprécier aussi tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez réussi à faire. Parce que vous êtes des personnes fortes. Je ressens aussi un esprit aussi d'un héros. Quelqu'un qui veut sauver le monde. Quelqu'un qui veut accomplir tellement de choses. Quelqu'un qui se sent plus utile quand on aide d'autres personnes, mais des fois, pour pouvoir être aussi capable de aider nous-mêmes, d'accord? Parce que quand on apprend à aider nous-mêmes, on apprend aussi les outils, les ressources nécessaires pour pouvoir apporter de l'aide à l'autre. Mais dans l'ensemble des choses, je ressens que cette semaine va être hyper positive pour vous. Je ressens vraiment beaucoup de positivité dans votre tirage. Parce que j'ai pas le sentiment que c'est une semaine qui vous porterait préjudice ou qui apporte des énergies chaotiques. C'est plutôt une semaine où vous allez apprendre des choses sur vous, en fait, déjà. C'est une semaine où vous allez être aussi votre propre guide, d'accord? Vous allez être aussi capable de vous arrêter quand vous sentez que vous n'êtes pas forcément bien dans un endroit ou que vous ne faites pas les choses correctement. Vous allez apprendre aussi à travailler aussi sur vous. Donc, je pense que avec le chevalier d'épée comme énergie, je ressens vraiment cette pulsion. C'est des nouvelles idées qui arrivent. Le fait aussi que vous allez passer à l'action par rapport à vos objectifs cette semaine. Vous allez aussi avoir recours à des aides spirituelles. Je ressens vraiment des énergies spirituelles vous apporter des aides. Avec le page de bâton comme énergie, je vous vois aussi être dans cet développement personnel aussi, où vous développez aussi des outils nécessaires pour pouvoir accomplir cette croissance ou cette démarche. Avec la force comme énergie, je vous vois aussi être dans cette maîtrise intérieure,
dans cette guérison intérieure. Je vous vois aussi être le symbole d'une force aussi pour d'autres personnes, comme si quelqu'un peut compter sur vous. Je ressens aussi que vous allez aider quelqu'un aussi à résoudre un conflit intérieur, vous allez être un soutien aussi pour cette personne. Avec le 9 d'épée comme énergie, je vous vois aussi faire face à vos peurs et je vous vois vraiment vaincre en fait ces blocages programmés en tout cas dans votre esprit. Et je vous vois aussi faire face à ces blocages et de trouver des solutions nécessaires pour pouvoir vous débloquer en fait de ces blocages. Donc on voit aussi ce qui vient vers vous cette semaine, ce qui arrive droit vers vous cette semaine. Ok. Donc cette semaine, nous avons le chien, d'accord? Le chien que je ressens ici, c'est le plaisir avec des amis très proches, d'accord? Le plaisir avec des amis très proches, le fait d'être un ami aussi pour quelqu'un d'autre, ou le fait en tout cas de être un peu plus un ami avec soi-même. Je ressens aussi le plume comme énergie, quelqu'un à dépendre de vous, quelqu'un que vous connaissez n'est pas quelqu'un de sincère ou quelqu'un que vous ne pourrez pas dépendre dessus. Donc, il se peut éventuellement que vous allez comprendre aussi la véritable attention d'une personne très proche de vous. Il se peut aussi au cours de cette semaine, il y a quelque chose que vous allez comprendre sur un proche ou sur un ami. Parce que je ressens aussi une trahison venant de la part d'une personne ici, pour certains d'entre vous cette semaine. C'est un tirage général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde en même temps, mais pour une certaine majorité de cette groupe, je ressens éventuellement qu'il peut y avoir une trahison ou vous pourrez être dans cette phase de deuil par rapport à une trahison qui viendra d'une personne proche de vous. Et je ressens aussi le plume comme le fait que je vous conseillerais au cours de cette semaine que si vous avez des objectifs en tête, ne parlons pas à personne. Gardez ces objectifs pour vous. Faites-le sans le crier à voix haute. Parce que je sens que certaines personnes n'auront pas forcément le même intérêt que vous. Pour vous, en tout cas, les mêmes intérêts pour vous. Vous pourrez aimer une personne, apprécier la personne. Vous pourrez faire tout pour cette personne, mais peut-être que cette personne n'a pas forcément les mêmes intentions que vous, ou peut-être que cette personne n'est pas dans une phase où ils sont réceptifs ou ouvertes à vous soutenir. Donc, il se peut éventuellement que vous allez voir le véritable visage d'une personne au cours de cette semaine, où vous allez peut-être découvrir les véritables intentions d'une personne. Et c'est quelque chose qui risque de vous décevoir cette semaine, ou c'est quelque chose que vous allez comprendre tout simplement qu'il est temps pour vous de passer à autre chose et d'évoluer, parce que je vous vois vraiment passer à autre chose, se focaliser sur ce qui vous inspire le mieux cette semaine, de ne pas rester figé dans le passé, dans le blocage, dans tout ce que vous n'arrivez pas à faire, mais d'apprendre en tout cas à rechercher les informations qui peuvent vous apporter tous les éléments nécessaires pour enrichir vos savoirs et pour pouvoir aussi guérir aussi votre énergie. Je vous demande aussi d'apprendre à faire plus confiance à vous que de faire confiance à ce que les autres vous disent aussi. Parce que je vois aussi que l'image peut être trompeur. J'ai comme le sentiment que certains d'entre vous dépend plus sur les informations que d'autres personnes disent sur vous que les informations que vous savez de vous-même. Donc, arrivez aussi à apprendre à faire plus confiance à vos idées, à vos objectifs, à vos désirs, à vos rêves, que d'attendre en tout cas que les autres vous amènent une certaine validation avant de faire le nécessaire. Donc, on envoie du coup les conseils pour vous cette semaine. Le conseil que je vois, nous avons rapport humain, nous avons amour, le mental. Je pense que ça va être votre énergie. Le blocage, en tout cas, dans votre tirage, c'est votre mental. C'est que votre mental essaie de vous faire croire que la voie que vous avez prise à l'heure d'aujourd'hui n'est plus la voie qui vous conduirait à votre succès, ou tout simplement votre mental, en tout cas, a été programmé d'une certaine façon pour que si vous faites des efforts et que vous ne voyez pas de récompense, ça veut dire que c'est quelque chose que vous devez abandonner. Alors que dans cette semaine, on vous demande vraiment de oser et de ne pas juste avoir les bras croisés et de ne pas juste vous enfermer dans votre lit à plaindre ou à pleurer. Cette semaine, c'est vraiment le fait de dépasser en fait ces blocages intérieurs.
Le rapport humain que je vois en termes de conseils, nous avons intimité, liberté, tolérance et confiance. Et je pense qu'en ayant cette chevalier d'épée, il se peut éventuellement qu'une personne voudrait éventuellement apprendre à vous tolérer davantage, ou il se peut éventuellement que vous allez apprendre à tolérer en tout cas quelque chose cette semaine. Votre taux de tolérance risque d'être pas forcément le plus simple cette semaine. Vous allez être facilement irrité par le manque d'action de certaines personnes ou par le manque d'évolution de certaines situations dans votre vie, ou tout simplement au cours de cette semaine, vous allez apprendre à juste vous exprimer davantage, de faire confiance en vous et d'apprendre à être plus tolérant avec certaines personnes au sein de votre entourage. L'amour que je vois ici, c'est vraiment la bienveillance envers vous-même déjà, le fait d'apprendre à vous aimer. Le fait aussi d'apprendre à discerner qui sont vos amis, qui sont vos proches, et aussi le fait de ne pas vous positionner dans des endroits où vous n'êtes pas bien accueillis. Donc, si vous allez dans un endroit et vous sentez que ces personnes ne sont pas là pour vous soutenir, pour vous apporter les éléments dont vous avez besoin pour vous sentir bien, éloignez-vous en fait. Vous devez être capable de donner et de recevoir. Si vous donnez, et vous recevez rien en retour, cette relation est toxique et ça sert à rien de continuer à espérer des choses de cette relation. Parce que quand nous avons les promesses brisées, ça veut tout simplement dire que il se peut éventuellement qu'un vœu ou un souhait que vous allez faire cette semaine, qui ne viendra pas forcément de votre cœur, mais de votre désir, ne sera pas réalisé cette semaine. Donc, apprenez à ne pas faire des choix sur une énergie de peur. Apprenez à faire des choix parce que vous sentez que c'est le bon choix pour vous. Parce que je vous vois en tout cas être dans une énergie qui dit, comme l'autre n'a pas fonctionné, il faut que je bascule sur autre chose. Ne prenez jamais ce type de décision si vous sentez que ça ne vient pas de votre cœur. Donc, l'amour que je vois ici, c'est en rapport avec les partages, la bienveillance, capacité à recevoir, le fait de pouvoir tolérer des choses cette semaine. Votre taux de tolérance envers vous-même et envers les autres doit être quelque chose que vous devez modérer cette semaine. L'amour que vous donnez aussi, il faut aussi qu'il y ait un équilibre au cours de cette semaine. Et votre mental cette semaine, c'est que on vous demanderait éventuellement de travailler sur la visualisation. La méditation pourrait éventuellement vous apporter plus de réponses. Regarde, nous avons eu apprentissage cette semaine. La méditation pourrait éventuellement vous apporter plus de réponses au cours de cette semaine. Donc, si vous vous sentez bloqué au niveau de votre créativité, au niveau de vos intuitions, au niveau de votre capacité, prenez le temps de tout simplement méditer. Ça va vous permettre de juste simplement ouvrir votre troisième œil et d'accéder aussi à d'autres connaissances spirituelles. Nous avons pour vous cette semaine, regarde, victoire et succès. Donc, la victoire et succès que je vois ici, je pense que c'est pourquoi je vous ai parlé du fait d'être un héros cette semaine. D'accord? Le fait d'être un grand héros cette semaine. Le victoire et succès pour moi représente éventuellement une semaine remplie d'apprentissage, mais ça sera aussi des apprentissages qui seront victorieux pour vous et des apprentissages qui vous mèneraient aussi vers des réponses, parce que je vous vois en tout cas chercher des réponses ou chercher en tout cas à comprendre quelque chose au cours de cette semaine. Les réponses viendront et le victoire et succès pour moi représente aussi les victoires au sein de votre vie personnelle, l'évolution qui sera nécessaire pour vous. La fondation solide, c'est par rapport à ce que vous allez construire cette semaine. Prisonnier de la peur, que je peux voir ici, c'est le fait d'être prisonnier de votre propre doute, de votre propre questionnement, le fait de rechercher des informations. C'est comme lire un livre. C'est bien de lire un livre, mais ce livre peut ne pas être totalement écrit pour vous. Pas parce que dans ce livre que vous avez lu, c'est écrit que pour pouvoir réussir, vous devez méditer 10 000 fois par jour et que vous ne le faites pas, vous pensez que vous n'allez pas réussir. Ou vous allez vous restreindre de vivre votre vie parce que vous pensez que c'est ça qui mènera vers cette réussite. Nous avons tous des chemins différents dans la vie. D'accord? Prenez ce qui résonne pour vous et quand certaines informations ne résonnent pas, ne vous obligez pas à recevoir cette information. Apprenez aussi à protéger votre champ énergétique et votre troisième œil. Donc, au cours de cette semaine, moi, je pense que prisonnier de la peur, c'est que je vous vois vraiment affronter vos peurs. Et vos peurs, c'est vraiment en rapport avec votre façon de penser et de voir des choses. Et j'ai le sentiment que vous allez vraiment réussir à dépasser cette contrôle mental et de vous ouvrir davantage à l'expérience que la vie a à vous offrir. Quelles vont être les bénédictions pour vous cette semaine? Nous avons le collage intuitif. J'adore.
Regarde, j'adore faire ça en plus comme activité. L'espace-temps. L'espace-temps et le collage intuitif. J'adore parce que ça me rappelle éventuellement le fait de travailler sur une vision board, de visionner votre vie, de travailler sur une vision board ou de tout simplement prendre le temps de ressouvenir de tous les voyages que vous avez faits, penser à tous les bonheurs que vous avez ressentis au sein de ce voyage ou passer votre temps à revoir les mémoires, les photos que vous avez vécues par le passé ou dans le moment présent ou des souvenirs en tout cas que vous aimeriez bien découvrir. Donc cette semaine, le collage intuitif pour moi va représenter le fait tout simplement de arriver à donner du sens à certains événements qui aura lieu dans votre vie, mais aussi prendre le temps peut-être de visionner votre futur, de visionner votre présent et de juste regarder ou observer l'expérience que vous aimeriez bien vivre. L'espace-temps pour moi, je pense que, comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup d'air dans votre tirage et je pense que le temps à un moment donné, doit s'arrêter. C'est vraiment le fait de ne pas être dans le contrôle du temps, mais d'être l'ensemble du temps. Et je ne sais pas si cela peut résonner en vous, mais aurait d'être constamment dans le besoin de contrôler le temps, pourquoi pas être le temps et de vivre le temps et de profiter du temps. Là, dans cette énergie ici, moi, je vous conseillerais en tout cas de juste apprendre ou de faire une méditation qui vous permette de éveiller vos sens, de ne pas basculer le temps, de ne pas changer le temps, mais juste être dans une certaine cohésion avec votre temps, avec le temps en lui-même. D'accord? Nous allons voir du coup d'autres énergies pour vous cette semaine. Nous avons délivrez-vous de la culpabilité. Quand vous laissez votre lumière briller de tout ce feu, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas, et ayant confiance en l'amour inconditionnel de Dieu, de l'univers, qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous pour grandir au lieu de vous réprimandier. Et si vous pouvez regarder, nous avons encore le temps. D'accord? Et l'énergie que je verrai avec cette carte, délivrez-vous de la culpabilité. Souvent des personnes qui vont dire, oh là 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 là, si j'avais su, j'aurais dû faire des choses différemment. Si j'avais su, j'aurais dû prendre cette direction. Si j'avais su, la culpabilité. Je pense que tout a une raison d'être dans votre vie. Certes, votre réussite ne vient peut-être pas dans la même période, dans le même temps que les autres. Ça ne sert à rien d'être ou de se sentir coupable de ça, d'accord? Et quand je regarde cette énergie ici, cette semaine est vraiment focalisée sur le besoin de pardonner votre énergie, d'utiliser votre source d'inspiration pour pouvoir aider d'autres personnes, d'être dans l'amour inconditionnel, d'apprendre de votre passé, des erreurs déjà passées et d'utiliser tout cet apprentissage pour devenir quelqu'un de meilleur et pas quelqu'un de parfait. Parce que vous n'êtes pas parfait et c'est pas grave de pas être parfait. D'accord? Donc, à chaque fois que vous vous retrouvez à vous sentir coupable ou à vous bloquer, juste rappelez-vous, je ne suis pas parfait, je me pardonne, je me donne le droit de faire des erreurs, mais je me donne aussi le droit d'apprendre de mes erreurs et de laisser chaque chose entrer dans ma vie au moment divin que ça doit entrer. Et je n'essaie pas de contrôler le temps, de forcer le temps. Tout se fera au moment où ça doit se faire. Et nous avons allez-y doucement. Regarde l'univers. J'adore l'univers quand ils viennent avec des synchronicités comme ça. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Regarde le message de l'univers. C'est exactement ce que je vous disais. Et vos guides sont entrés en disant attends. On a aussi quelque chose à leur dire. Allez-y doucement cette semaine. Ne vous bousculez pas, ne vous poussez pas. Pratiquez la loi du moment présent. Je ferai une vidéo en tout cas sur ce sujet pour vous apprendre éventuellement à savourer votre vie dans le moment présent. Avec votre charme, nous avons une lettre qui arrive pour vous cette semaine. Je pense que la lettre pour moi peut être éventuellement une lettre d'amour, parce que nous avons eu l'amour. Si vous voulez voir votre tirage sentimental, je vous invite à aller sur Café avec l'amour. Mais je vois une lettre aussi, ça peut être
des documents que vous allez effectuer cette semaine, des écritures, des formalités, ou vous allez recevoir quelque chose sous forme d'un courrier cette semaine. Vos guides veulent que vous sachiez que vous êtes aimé et que vous n'êtes pas seul, d'accord? Vos guides aussi veulent que vous appreniez à vivre votre rêve et de toujours apprendre à regarder des choses d'un angle de vue plus haut. D'accord? La girafe, pour moi, va être le fait de fixer votre regard sur le problème, élargir votre plan, d'accord? Élargir votre vue. Nous avons eu aussi la rue de la fortune. Et la rue de la fortune, pour moi, amène des périodes amusantes. Donc, le pirate comme énergie, c'est que chaque expérience peut être aussi des découvertes extraordinaires pour vous cette semaine. Nous avons eu aussi les dés. Donc, il se peut éventuellement que vous allez avoir quelque chose à résoudre avec une personne qui démarre avec le prénom D, ou tout simplement le D peut être aussi une information ou un dans le lettre ou une confirmation par rapport à quelque chose pour vous cette semaine. Votre affirmation pour activer votre semaine. Affirmation pour le deuxième groupe pour activer la semaine. Nous avons « Je suis patient ». J'adore. Toute solide, quoi. Je suis patiente. C'est en anglais, donc j'interprète. Je suis patiente en sachant que tout ce dont j'ai besoin dans mon plus grand bien arrive vers moi. Regarde la grossesse. Donc, c'est peut éventuellement que certains d'entre vous souhaitent tomber enceinte ou que vous attendez un bébé ou vous êtes en train de donner naissance à un projet. Donc, à chaque fois que vous vous sentez stressé cette semaine, rappelez-vous de cette information. Je suis patient en sachant que tout ce dont j'ai besoin dans mon plus grand bien arrive vers moi. D'accord? Répète cette affirmation constamment à vous. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour. Je passe au troisième groupe. Ciao! Coucou, mes chers troisième groupe, ceux qui ont choisi la couleur orange. Ok. Donc, cette semaine, quoi de neuf? Quoi de neuf? Du 18 jusqu'au 24 janvier 2021. Quelles sont les énergies pour vous, les conseils et les affirmations pour vous cette semaine? Donc, nous avons eu la couleur orange et ça me rappelle trop le besoin de se focaliser sur votre chakra sacré. On est vraiment sur votre énergie, votre chakra sacré. Énergie de la joie, en rapport avec votre enfant intérieur. J'ai comme le sentiment que ces énergies vont être hyper actives. Je ressens aussi, pour certains d'entre vous, le besoin, si vous êtes une femme, bien sûr, le besoin de tomber enceinte ou le fait de préparer votre corps à avoir peut-être un bébé ou le fait éventuellement d'être dans cette gestation de vos projets personnels ou un projet qui vous tient vraiment à cœur. Parce que je ressens de l'énergie comme le fait de vouloir vivre votre rêve, explorer votre rêve. Il y a vraiment cette énergie de votre enfant intérieur. Il y a aussi vraiment cette énergie de cultiver l'écoute, la patience, quel certain sens que vous n'avez peut-être pas eu auparavant. Je vous vois vraiment apprendre à le cultiver. Donc, l'orange que je vois ici représente votre bien-être cette semaine, votre sensibilité, vos plaisirs. Ça représente aussi la relation que vous aurez aussi avec une énergie féminin, votre mère, ou ça peut éventuellement le fait de régler aussi votre hormone en termes d'énergie. Mais dans l'ensemble, je vous vois en tout cas être dans cette bien-être. Je ressens vraiment cette bien-être. Le fait de faire quelque chose avec énormément de joie, le fait de s'investir dans ce que vous avez envie de réaliser, le fait d'avoir cet effet boom où tout vous fait rire, où vous pourrez même être attiré au cours de cette semaine à regarder des comédies, regarder des choses humoristiques ou de tout simplement rigoler avec une ancienne collègue de travail au téléphone ou juste tomber en fait sur des choses qui vous font rire cette semaine.
Attention parce que quand nous avons orange comme énergie, on a tendance à rechercher le goût cette semaine. Donc, si vous pensez que vous êtes beaucoup trop dans l'excès au niveau de votre alimentation, ça sera le moment idéal de vraiment changer ça. D'accord? Parce qu'on peut être aussi amené à être dans l'excès cette semaine au niveau de notre alimentation aussi. Ok, nous allons voir du coup les énergies pour vous. Nous avons eu le chariot comme énergie. Nous avons eu aussi le 6 de Pentacle. Nous avons aussi le 3 de Pentacle. Et ainsi que la rue de la fortune. Waouh! Bénédiction au complet cette semaine. Waouh, waouh, waouh. Ce que je ressens avec le chariot pour moi, c'est en rapport avec des choix que vous aurez à faire cette semaine. C'est des choix en rapport avec la voie que vous avez envie de prendre cette semaine. Mais quand je vois le chariot aussi, je ressens aussi des directives. Je ressens que beaucoup d'entre vous seront dans une position où vous allez donner des directions à d'autres personnes. Il y a vraiment cette charge de responsabilité que je vous vois avoir cette semaine, où il y a vraiment cette capacité à manœuvrer ou à faire plusieurs choses à la fois. Moi, je vous vois avoir cet esprit un esprit flexible, un esprit qui s'adapte, mais je vous vois aussi être dans cet besoin de prendre une décision ferme, une décision juste pour tous, mais une décision aussi qui vous permet de provoquer en fait cet destin. Je ressens aussi beaucoup d'hésitation avec cette carte, parce que comme on pourrait voir dans cette carte, l'homme en question a l'air de se poser des questions. Est-ce que je prends cette voie ou est-ce que je prends cette voie? Est-ce que cette personne m'aime encore ou est-ce que ça vaut la peine de le pardonner? Est-ce que je dois prendre cette stratégie, prendre cette voie ou est-ce que je dois rester? Donc, je pense que plusieurs options seront présentes cette semaine. Et je vous vois en tout cas essayer de prendre une décision, essayer en tout cas de planifier aussi vos actions pour l'avenir ou vos actions dans le moment présent. Je vous vois aussi être une personne qui sera aussi guidée d'autres personnes au cours de cette semaine. Mais toute action ou tout geste que vous allez faire au cours de cette semaine seront des actions qui viennent du cœur. Et ça sera aussi des actions qui viennent aussi de l'expérience. Donc, avec le chariot comme énergie, je vous vois être persuadé d'avoir ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer. Après, je ressens cette carte aussi comme une carte de voyage. Et le chariot comme énergie, c'est un besoin d'évasion. Vous voyez, c'est un besoin de quitter ce qu'on sait, ce qu'on a l'habitude de vivre et être dans cette recherche de nouveauté comme énergie. J'ai besoin de nouveauté, j'ai besoin de nouveaux espaces, de nouveaux endroits, j'ai besoin de partir dans un nouvel horizon. Donc, je pense que ces besoins que vous aurez là, je vous vois en tout cas être dans cette image, comme si vous partez sur Internet et que vous regardez toutes les choses que vous pourrez vous offrir, ou tous les endroits que vous pourrez y être, ou toutes les démarches que vous pourrez faire pour pouvoir y arriver, ou conteste tout ce qui se passe actuellement pour se calmer, pour que vous puissiez retrouver votre liberté, votre vie. Votre énergie est bien pratique. Même si on est dans un élément de cancer en énergie, je vous vois vraiment être dans cette option, dans cette direction. Et je vous vois foncer en prenant en tout cas votre vie en main, en étant aussi le conducteur ou la conductrice de votre vie. Et je vous vois vraiment prendre des choses avec beaucoup plus de dévoilement, beaucoup plus de conviction et beaucoup plus de motivation. Donc, je vous vois être hyper motivé cette semaine. Nous avons aussi les 6 de Pentacle comme énergie et pour moi, c'est le fait de recevoir quelque chose. Recevoir quelque chose ou de avoir une certaine augmentation aussi au sein de l'endroit où vous travaillez actuel parce que nous avons aussi les 3 de Pentacle. Je vois aussi une promotion ou une augmentation ou une entrée inattendue d'une somme d'argent nécessaire ici. Le 6 de Pentacle aussi, dans cette carte aussi, peut être aussi le fait de vouloir apporter de l'aide à d'autres personnes, un service, ou le fait de vouloir
proposer une prestation ou de vouloir éventuellement assister quelqu'un dans le parcours de vie actuellement. Il y a cette notion aussi de réévaluer aussi votre compétence actuellement. Donc, beaucoup d'entre vous au cours de cette semaine chercheront à réévaluer votre compétence ou améliorer les compétences que vous avez à l'heure d'aujourd'hui ou de renforcer en tout cas les savoirs que vous avez au jour d'aujourd'hui pour pouvoir apporter un peu plus de nouveautés au sein de vos activités en général. Et avec les 6 de Pentacle, je ressens aussi cette notion aussi de votre santé ici. Il y a vraiment cette notion de faire un traitement ou de manger sainement ou de aller en tout cas vers de faire vos courses vers un endroit qui est plus en accord avec vos valeurs. Il y a vraiment cette notion, en tout cas avec l'orange comme énergie, de faire quelque chose dans cette semaine où vous êtes plutôt dans une certaine plénitude, en tout cas de faire. Donc il y a vraiment cette notion de je suis contente de là où j'en suis actuellement, je suis contente de mon progrès. J'ai appris ça dans le passé. Là où je suis actuellement, j'ai le sentiment de me sentir bien. Comment est-ce que je peux progresser, évoluer, avancer? Quelles sont les étapes que je dois franchir du coup pour pouvoir atteindre cet objectif donné? Les 3 de Pentacle comme énergie aussi, c'est le fait aussi de travailler en équipe, en collaboration avec d'autres personnes ou le fait de terminer un projet qui a peut-être duré très très longtemps. Les 3 de Pentacle pour moi, c'est vraiment le fait d'avoir de très bonnes retour de personnes ou d'avoir un rapport avec d'autres personnes où vous sentez qu'il y a une véritable écoute, il y a une véritable partage et que le partage ou la connexion en tout cas sont sincères. Donc la roue de la fortune pour moi apporte en tout cas de très 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 bons progrès pour vous cette semaine. C'est vraiment une semaine où je vous vois vous adapter, une semaine où je vous vois passer à l'action, une semaine où les sentiments de vous voir être à l'auteur. Vous êtes à l'auteur de plein de choses cette semaine. Une semaine où vous n'êtes pas dans une énergie soucieuse, dans l'inquiétude, dans la peur, mais plutôt une semaine où chaque chose vient au moment où ça doit arriver et vous êtes constamment prêt en tout cas à agir si les choses ne vous correspondent pas ou si les choses ne sont pas en accord avec vous. Donc il y a vraiment cette construction que je vois dans la matière. Il y a quelque chose qui se réalisera au cours de cette semaine. Le 3 de Pentacle aussi peut être aussi une formalité que vous allez terminer cette semaine. Ça peut être aussi en rapport avec votre maison, ça peut être aussi en rapport avec votre carrière, ça peut être aussi en rapport avec le soin que vous faites actuellement sur vous. Mais je vois vraiment le fait de terminer une formalité. Je vois aussi de très bonnes nouvelles qui arrivent à la suite de ça. Donc, n'hésitez pas aussi à franchir le pas. Hein. Le chariot, pour moi, c'est que vous allez avoir peut-être cette opposition en disant, est-ce que je dois aller dans cette direction? Est-ce que je dois prendre cette voie? N'hésitez pas à franchir le pas. Nous avons aussi le tasse qui se casse. Donc, en regardant cette tasse de thé qui se casse ou qui craque comme énergie, ça représente la dissatisfaction de la vie. Donc, je pense que la dissatisfaction de la vie représente le fait que si jamais il y a quelque chose qui ne vous rend pas heureux ou quelque chose qui ne vous plaît pas, vous aurez la possibilité de le changer cette semaine. Et le chariot aussi, avec cette énergie, peut aussi représenter aussi votre besoin d'évasion, en fait, votre besoin de partir. Et le fait de rester figé et de rester bloqué ne vous convient pas. Vous avez envie de renouveau, vous avez envie de changement et ça peut éventuellement créer ce sentiment de ne pas être dans l'appréciation ou de ne pas être en tout cas heureuse avec votre condition de vie actuellement. Mais vous aurez la possibilité de le changer. Vous aurez la possibilité en tout cas de changer cette mauvaise humeur ou de changer cette situation et de ne pas rester fixé sur la situation. Et nous avons aussi Lobster, comment on peut dire ça? Je pense que beaucoup d'entre vous le savent, donc n'hésitez pas à me laisser sur le commentaire en français. C'est en rapport aussi avec une évolution sur le plan financier. C'est pourquoi je pense qu'il va y avoir éventuellement une entrée d'argent ici. Et si ce n'est pas une entrée d'argent, ce sera une bénédiction qui viendra sous forme matérielle ou sous forme en tout cas de quelque chose que vous pouvez construire, stabiliser, fonder. C'est vraiment un rapport avec votre foyer, votre fondation personnelle et votre évolution aussi personnelle. Et le kangourou que je vois ici, c'est le fait éventuellement de planifier des choses. Donc, on vous demande éventuellement de planifier aussi votre avenir.
de planifier aussi vos objectifs. Certes, vous voulez ça, mais tout cela a besoin d'un plan un peu plus constructif. C'est très important de vouloir des choses, mais c'est aussi important aussi de déterminer des stratégies pour pouvoir avoir ce dont vous avez besoin. Donc, je pense simplement que l'univers voudrait éventuellement que vous planifiez les choses et que vous vous préparez à vous mettre en avant ou à foncer vers cette opportunité ou vers cette occasion favorable qui se présente, et vous prépare aussi à ne pas regarder chaque situation comme si ce n'est rien. Donc, si une opportunité peut être aussi présentée sous une petite forme, sauf que si vous dites, ouais, j'ai pas besoin de ça actuellement parce que ça me convient pas, vous allez rater cette opportunité. Donc, chaque opportunité ou chaque personne ou chaque situation qui se présentera dans votre vie au cours de cette semaine sera une occasion pour vous, en tout cas, de saisir une opportunité importante. Donc, c'est très important d'étudier chaque contrat, de planifier chaque chose, de changer aussi certains comportements que vous pouvez aussi avoir vers les autres personnes. Je vois aussi un contrat aussi être... Je vois un contrat ici. Je ne sais pas pourquoi je voyais ça. Je voyais aussi un contrat aussi important. Regarde, on a eu le choix qui est tombé encore. Donc, on a eu le choix qui est tombé là. Donc, le choix. Libre arbitre, courage, volonté, changement. Ce qui représente aussi le chariot comme énergie. Libre arbitre, courage, volonté et changement. Donc, vous avez le courage de pouvoir affronter n'importe quelle situation et le libre arbitre aussi de dire stop à certaines choses. Donc, si votre travail ou certaines choses ne vous conviennent plus dans la vie, changez-le. Pourquoi rester là-dessus? Changez-le. Donc, au niveau des conseils que nous avons ici, nous avons aussi le choix. Donc, le choix ici, c'est qu'on vous amène éventuellement à faire de très bons choix cette semaine. Mais faites de très bons choix, pas forcément de choix par crainte de ne pas obtenir ce que vous voulez, mais des choix en tout cas qui vous permettent d'activer un certain changement dans votre vie. Nous avons aussi la liberté émotionnelle, stabilité, harmonie et paix. Faire des choix aussi qui amènent cette stabilité intérieure. Beaucoup d'entre vous cette semaine en tout cas aura besoin de travailler sur votre chakra cœur parce que j'arrête pas de voir de couleurs vert et vert. On a eu que du vert dans cette énergie ici. Et j'ai eu le sentiment que votre chakra de cœur est très important pour vous cette semaine. Votre chakra de cœur va être plutôt en rapport avec l'amour que vous avez aussi pour d'autres personnes ou l'amour que vous pouvez aussi avoir pour certains objets au sein de votre vie. Donc, essayez aussi de trouver la modération par rapport à tout cela. L'amour aussi a ses limites, mais l'amour aussi a besoin d'être dans la stabilité, dans la paix. Ça ne doit pas être quelque chose de forcé, pas crainte ou pas peur de fâcher l'autre ou de ne pas avoir ce qu'on veut ou de ne pas réussir à cette certaine démarche. Donc, je pense que cette semaine, on voudrait éventuellement que vous focalisez votre attention sur la raison pourquoi vous faites ce que vous faites au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous le faites par amour ou est-ce que vous avez peur de ne pas le faire ou peur en tout cas de perdre quelque chose là-dessus. Donc, regardez vos véritables attentions et est-ce que cela est en cohésion avec votre cœur ou votre ambition. Nous avons aussi l'inspiration, donc naissance de nouvelles idées. Donc nous avons eu l'inspiration, nous avons eu aussi le kangourou et nous avons eu la rue de la fortune. Donc tout ça, ça se planifie. Hein. Vous voulez réussir des choses cette semaine, tout ça c'est quelque chose que vous devez vous préparer en tout cas à mettre en place. Tout ça, ça se planifie. Si vous sentez qu'il y a des choses que vous voulez réaliser cette semaine, planifiez cet avenir, planifiez les choses. Nous avons la fertilité pour vous cette semaine. Je vous avais dit, il peut éventuellement avoir le besoin, en tout cas, de préparer votre corps à donner naissance. Donc, je vois en tout cas le fait de être dans la conception d'un projet important cette semaine. Nous avons, regarde ce qu'on a ici aussi. Regarde, je vous avais parlé de votre chakra de cœur. C'est votre centre d'énergie vitale cette semaine qui vous permettrait d'être dans cette énergie de fertilité. Et la fertilité aussi, c'est la création. Et la création, c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Nous sommes dans l'énergie de l'impératrice et pour pouvoir être dans la création, il faut qu'on se sente inspiré. Ce que vous allez pouvoir être cette semaine. Et le pendu qui ressort comme le sacrifice, il peut éventuellement avoir des compromis à faire. Ces compromis ne vont pas être forcément plaisants. Ça peut être des compromis qui nous amènent aussi de notre confort des fois. Mais
tenez debout, pour moi, c'est qu'on vous amène éventuellement une certaine énergie de courage et force intérieure. Si vous voulez obtenir ce que vous voulez obtenir, c'est important d'être courageuse, de faire ce compromis. Certes, ce compromis peut représenter des sacrifices pour vous, mais ce sacrifice peut apporter aussi cet renouveau intérieur, cette nouvelle concept, cette nouvelle idée et la naissance aussi de ces objectifs que vous avez envie aussi de recevoir au cours de cette semaine. Quelle est la bénédiction aussi qui arrive pour vous? Nous avons la ressemblance. Donc, beaucoup d'entre vous aussi peuvent travailler aussi sur des connexions flammes jumelles cette semaine. Si vous voulez regarder votre tirage sentimental pour cette semaine, je vous invite aussi à aller sur Café avec l'amour sur Vimeo. Donc, la ressemblance pour moi va être en rapport avec la synchronicité, mais c'est aussi en rapport aussi avec la loi d'attraction. L'amour attire l'amour cette semaine. Et la ressemblance aussi, c'est de faire des choses qui vous ressemblent énormément ou des choses qui sont aussi en accord avec vous. J'ai vraiment cette énergie de trouver ce qui est en accord avec vous. Mais je ressens aussi comme des connexions flammes jumelles ou des heures miroirs ou plein de synchronicité qui aura lieu pour vous cette semaine. Et quand je vois la ressemblance ici, c'est vraiment en rapport avec un alignement, le fait d'avoir le courage de faire ce qui vous rend authentique ou le fait aussi de s'aligner à ce qu'il y a aussi dans votre corps. Le signal d'animal ici, c'est que je sens aussi que beaucoup d'entre vous seront aussi hyper connectés avec votre animal totem cette semaine, ou il se peut éventuellement que plein de signes au niveau animal, insectes ou plein d'autres choses peuvent vous parler cette semaine. Donc, faites attention aussi à tous ces messages que vous recevrez, qui sera forme d'un papillon, forme d'un oiseau, forme d'un chat, forme de tout ça. Nous avons aussi suppression des blocages et des obstacles cette semaine. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter les anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que cette flotte d'abondance continue de couler. Cultivez un sentiment de gratitude cette semaine. C'est vraiment quelque chose à faire, un travail sur. J'ai la gratitude d'être qui je suis, j'ai la gratitude d'avoir ce que je veux. Et la raison pourquoi vous avez eu aussi le chariot cette semaine, c'est que vous allez avoir la capacité en tout cas de vaincre tout blocage et toute situation qui chercherait à vous bloquer ou toute situation qui chercherait en tout cas à vous freiner de votre objectif personnel. Donc pour votre charme cette semaine, nous avons l'amour et nous avons aussi l'hiver et le chevalier. Donc faire le grand pas. Il y a une personne ici qui voudrait faire un grand pas vers vous. Regarde, on a aussi l'oiseau ici. Donc quelqu'un souhaite communiquer avec vous à distance. Il y a une personne qui voudrait communiquer avec vous. C'est une personne avec laquelle vous n'êtes plus en contact avec actuellement, ou tout simplement, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très 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 longtemps. Je ressens aussi le miroir en envers avec la tour comme le besoin en tout cas de changer votre image, ou le besoin de changer ou de réinventer votre personnalité. Donc, ce changement va être nécessaire et la tour ici représente un changement nécessaire. Je vous vois aussi gérer les problèmes, les mesures avec... Je vous vois en tout cas être dans la gestion de gérer les problèmes et être dans une énergie où vous protégez en tout cas votre entourage, vous protégez aussi votre vision et vous laissez personne en tout cas vous convaincre du contraire. Et avec le girafe, je pense que certaines choses que vous allez vivre cette semaine, ça sera des situations où je pense que vous êtes prête en tout cas à vivre, et j'ai le sentiment que peu importe la situation qui se présentera, vous allez avoir la force en tout cas de accomplir cette semaine avec courage, d'accord? Votre affirmation positive pour cette semaine ressort avec cette magnifique énergie. Je veux que vous vous répétez ça à chaque fois que vous êtes face à un blocage. Je lâche prise le temps et le besoin. Je lâche prise le temps et je laisse l'univers me montrer ce que je dois faire, ce qui est en rapport avec le chariot. Je laisse l'univers me montrer ce que je dois faire. Je lâche prise avec le temps et je laisse l'univers m'aider, m'apporter ce soutien et ce que je dois faire. Merci beaucoup le groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour et je vous retrouve très prochainement. Quoi de neuf? Ciao, ciao, bonne semaine!